porteurs de semences. Nous portons tous des semences en nous et la parole est très claire là-dessus et il y a des choses intéressantes. Dans Osée 9,16, la parole est dit « Ephraïm a reçu des coups, ses racines sont sèches, il ne produira plus de fruits. Même si les femmes ont encore des enfants, je ferai mourir les fruits précieux de leur ventre. » Ce qui veut dire que quand tu es blessé, que ton cœur a été touché, que tu as été atteint par la déception, par la tristesse, le manque, les abus, peu importe, tu t'es laissé corrompre, en fait. Et un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je ne dis pas que tu es mauvais, je dis juste que le fait que ton cœur a été corrompu, car ton cœur est cette terre qui contient les semences, et la parole veut ensemencer. Dieu veut t'ensemencer de son amour pour que tu puisses porter du fruit. Mais si ta terre est corrompue par toutes sortes de choses, car l'ennemi arrive et plante de l'ivraie, il vient essayer d'atteindre et de modifier la terre de ton cœur, de la rendre infertile, de la rendre impropre à la consommation. Il veut la modifier. Alors ne fais pas ça, sinon, ça dit bien la parole, tes racines vont être sèches et tu ne produiras plus de fruits. Alors peut-être que tu es dans cette situation et que tu te demandes, mais mes fruits sont tout rabougris, ils sont tout petits, ils n'ont pas de goût, je ne sens pas que je suis un porteur de fruits. Le Seigneur, il dit que même s'ils ont encore des enfants, je ferai mourir les fruits précieux dans leur ventre. Nous sommes comme des fruits. Nous sommes le résultat d'une semence qui a été plantée. Nous avons donc poussé, nous avons donc mûri, et chaque fruit contient une quantité spécifique selon son espèce, une quantité de semences ou de graines à l'intérieur qui, en chacune d'elles, ont cette capacité et cette mémoire de pouvoir se multiplier et ainsi de suite. Donc, toi et moi sommes des porteurs de fruits, des porteurs de semences, des porteurs de vie, parce que ça apporte la vie. Mais si, à cause des coups que tu as reçus, comme c'est écrit dans la parole, Ephraim a reçu des coups, si tu as été attaqué et profondément endommagé, tes racines vont sécher, tu ne vas pas pouvoir porter de fruits, et ils ne seront pas bons, ils ne pourront pas être goûtés, ils ne pourront pas porter fruit et se multiplier et pouvoir atteindre une autre terre. Mais j'ai une bonne nouvelle. Osée 10.1 dit « Israël était une vigne qui produisait des fruits en abondance. Plus il portait de fruits, plus il construisait d'autels, plus son pays était riche, plus ses pierres sacrées étaient belles. » Ça, c'est la conséquence du bon fruit. Mais comment passer du mauvais fruit au bon fruit? Et bien ça dit, Ephraim a reçu des coups. Tu dois chercher ta guérison, tu dois chercher auprès de Dieu la guérison, qui vienne te soulager. Demande au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit qui te montre où est le problème, où sont, quand est-ce que c'est rentré, par qui, comment et où. Le Saint-Esprit va te ramener et va te rappeler ces choses-là qui peuvent être enfouies ou que tu as peut-être caché, occulté, parce que tu ne voulais pas voir, affronter, c'était peut-être trop douloureux. Mais il est temps de guérir, il est temps pour toi de refleurir, parce que le Seigneur veut goûter à tes fruits, il veut voir tes fruits, il veut te voir te multiplier, il veut te voir t'épanouir, il veut te voir grandir, prospérer, il veut te voir croître et te multiplier. Tu es un porteur de vie, un porteur de sa vie, un porteur d'espoir, un porteur de joie, un porteur de vie et non de mort. Si tes racines sont sèches, alors tu vas produire de la mort. Un animal blessé ne fait juste que mordre. Il réagit sous les émotions. Mais regarde, tu es appelé à être une vigne qui produit du fruit en abondance. Une fruit, comme il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments connectés. On est connectés à la branche et nous portons du fruit. Tu es appelé, toi et moi sommes appelés à porter du fruit. Et plus tu portais du fruit, plus tu construisais d'hôtels. Des hôtels, toi et moi sommes un hôtel. Rappelle-toi Jacob, il disait qu'il voyait les anges monter et descendre.
Toi et moi sommes un autel que le sang de Christ a activé, un autel de prière. Et de nous, les anges montent et descendent. Ils écoutent nos prières que nous adressons à Dieu. Ils viennent nous seconder, ils viennent nous servir pour faire l'œuvre de Dieu. Ils viennent nous fortifier, comme ils l'ont fait avec Jésus dans le jardin de Gethsémanée, dans les épreuves, dans les prières, dans les jeûnes, dans les combats, dans tout ce que tu vis à chaque jour pour le royaume. Alors, toi et moi, au travers de nos semences, nous portons des fruits qui vont produire des autels, construire des autels. Ce qui veut dire que nous construisons des personnes qui vont être des portails de gloire, qui font amener la gloire de Dieu, qui font monter et descendre les anges, qui viennent apporter et répandre le royaume de Dieu et son amour, son autorité, son territoire. Rappelle-toi que tout territoire que ton pied foule, il te le donne. C'est pas juste physique, c'est spirituel, émotionnel, relationnel et physique. Toutes les sphères sont atteintes. Ne te limite pas, ne limite pas ta conception, ne limite pas Dieu. Tu es appelé à porter du fruit et à ensemencer les cœurs et les transformer en autel d'adoration, à les transformer en autel d'adoration et de louange, à les transformer en autel prospère. Et plus son pays était riche, donc plus il y avait de gens qui étaient ensemencés, qui étaient porteurs de fruits, plus ces pierres sacrées étaient belles. Un autel, c'est comme, on voit beaucoup dans l'Ancien Testament, c'était des pierres qui étaient mises ensemble. Et les fameux vendeurs, ils mettaient 12 pierres. Le premier autel dédié était 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais toi et moi sommes un autel. Nous sommes des pierres vivantes. Ça dit que ces pierres sacrées étaient belles. Sacrées par qui? Nous sommes consacrés, appartenant à Christ. Et comme il a dit à Pierre, il a dit: Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Traduction: sur ce caillou, je ferai de toi un rocher sur lequel je pourrai bâtir mon église. Tu fais partie de cette pierre, de l'édifice de l'église. Toi et moi ne pouvons pas nous permettre d'être un caillou sur lequel on roule et qu'on peut glisser, mais un rocher sur lequel on peut se tenir, sur lequel on peut bâtir des choses. Car Christ est la pierre de l'angle, celle qui permet de faire des constructions complexes, de faire des constructions, des édifices d'envergure. Pas pour nous, mais pour lui. Tu es le temple du Saint-Esprit, ne l'oublie pas. Et le Saint-Esprit produit la vie. Les fruits de l'Esprit, c'est la vie et la liberté. Alors tu dois t'ensemencer de la vie et ensemencer la vie également dans les autres. Alors porte du fruit, je t'en prie, porte du fruit. Et rappelle-toi les passages dont on a parlé, qui sont dans le livre de Osée. Osée 9, 16 et Osée 10, 1. Alors prends courage, fortifie-toi et sache que le Seigneur est là pour te guérir et t'amener à porter du fruit et que tu as tout en toi. Dieu a déjà mis toutes choses en toi. Il faut juste que tu te laisses cultiver, que tu laisses le Seigneur te cultiver et entretiens le jardin qui t'a été donné, qui t'a été offert. Prends soin de ton jardin, de ton cœur, parce que de lui s'écoulent les fleuves de vie. Et tu es amené à porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Alors, découvre quel type de fruits que tu es, quel type de semences tu as à offrir et commence à les planter par son amour dans les autres terres qui t'entourent. Sois béni.